94% des gens qui ont voté le fait que les pasteurs puissent marier 2 hommes et 2 femmes au sein de l'église. Bon, je ne sais pas quelle Bible ces personnes lisent et qu'est-ce qu'ils lisent exactement pour avoir cette conviction. La Bible nous a clairement dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu savait que le siècle présent, à un moment donné, va déraper, va aller dans beaucoup de choses avec les raisonnements humains, la logique de la... Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une réelle, véritable joie pour moi de vous retrouver en ce début de semaine afin de partager avec vous une autre capsule de retour à la croix. Je rappelle toujours ce concept-là, retour à la croix. C'est un ensemble de capsules afin d'interpeller l'Église du Seigneur et les serviteurs de Dieu à revenir à la croix. Parce que tout part de la croix et tout doit fonctionner sur la base de la croix. Je réitère qu'à la croix est rattaché 2 messages. Le premier message, c'est le message de Jésus. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et le deuxième message, c'est que Jésus revient bientôt. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Alors nous devons nous repentir, nous dépouiller des ténèbres afin d'être prêts à son retour. Toutes les églises sur cette terre existent pour préparer le peuple de Dieu, l'épouse du Seigneur, au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour cette capsule, nous allons voir un thème un peu délicat, un thème qui est parfois tabou et qui est sujet à problème, mais je vais l'aborder avec toute la simplicité du Seigneur, avec bien sûr l'amour et sur la base de la parole de Dieu. Le thème de ce matin, de cette capsule, c'est LGBTQIA+. Quand l'Église du Seigneur ignore la propagande de l'homosexualité, quand l'Église du Seigneur ignore la propagande de l'homosexualité. Parler d'homosexualité afin de transmettre la pensée de la parole de Dieu est une chose risquée de nos jours parce que les homosexuels ou l'homosexualité sont protégés, surprotégés par les nations développées. Aborder le sujet de l'homosexualité ou des transgenres sans aller dans le sens de la compréhension des gens du monde, c'est prendre des risques d'être banni, d'avoir une chaîne supprimée ou bloquée ou d'être blacklisté. Il y a des sujets que nous les chrétiens et même les églises nous pouvons aborder sans craindre des représailles. Pourtant, on en parle dans la Bible, on en parle dans la parole de Dieu. Et pourtant aussi, nous avons vraiment cette loi qui parle de la liberté d'expression. Mais malgré cela, ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit est limité par les nations. J'aimerais ce lundi nous parler de LGBTQIA+, et du fait que l'Église du Seigneur soit dans une grande indifférence face à cette propagande de l'homosexualité dans le monde entier qui est en train d'amener un grand nombre de personnes et d'âmes en enfer. Parler de l'homosexualité à l'Église peut être un sujet tabou. Pourtant, nos assemblées chrétiennes ne doivent pas se priver d'en parler car le monde est de plus en plus en train de converger vers ce que pourrait être appelé l'homosexualisation ou la transgenrisation, c'est des mots que j'ai créés, de la société, où nos enfants sont exposés, les enfants de Dieu sont exposés. Nous devons transmettre la pensée du Seigneur contenue dans la parole de Dieu afin de ne pas laisser ce monde englouti par cette grande confusion des temps présents. Je tiens, avant de continuer, préciser que dans cette capsule, je ne suis pas là pour inciter à la haine ou pour parler de haine contre les homosexuels. Nous aimons les homosexuels, même les transgenres, car ce sont des créations ou des créatures de Dieu et Dieu les aime, nous les aimons. Je ne suis aucunement homophobe ou transphobe, je veux juste transmettre la pensée de Dieu contenue dans la parole de Dieu en ce qui concerne l'homosexualité, pour faire comprendre aux chrétiens et surtout aux hommes de Dieu qu'il y a urgence en ce moment-là, ce temps où la propagande devient de plus en plus forte, qu'il faut se réveiller et annoncer Christ, annoncer l'évangile pour le salut d'un grand nombre plutôt. Je sais qu'on va me dire que ce pasteur vient de l'âge de Pierre, qu'il refuse l'évolution. Pour répondre à cela, j'aimerais nous faire comprendre qu'il ne faut pas confondre tout changement à une évolution. C'est une grave erreur.
il se peut qu'un changement peut être une dégradation des mœurs et non pas une évolution, tout simplement. Avez-vous déjà vu des images qui se retrouvent dans les Gay Pride? Avez-vous déjà suivi à la télé ou vu dans un journal ce qui représente la Gay Pride? Vous allez comprendre que ce n'est pas une évolution, mais c'est plutôt une dépravation des mœurs. Ce sont des images de nudité, d'orgie, de rapports sexuels, d'exposition sexuelle. Et c'est ça qu'on appelle la Gay Pride, c'est-à-dire la fierté gay. Avant de continuer, je me permets de donner la définition de LGBTQIA+, pour qu'on comprenne de quoi je suis en train de parler. Le L, on le connaît très bien, ça veut dire les lesbiennes. Le G, on le sait aussi, ça veut dire gay. Le gay, le B, c'est bisexuel. Le T, c'est transsexuel. Mais ce que je ne connais pas très bien, que j'ai découvert avec la préparation de cette capsule, c'est le queer. Queer, je ne savais pas ce que c'était. Queer, en un mot, est emprunté dans le mot anglais, qui à l'origine, qui veut dire étrange, peu commun, ou bizarre, donc ça veut dire bizarre. Il est utilisé de manière péjorative, neutre ou méliorative pour désigner tout et partie des minorités sexuelles de genre, c'est-à-dire des personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité. Donc ceux qui ne sont pas hétérosexuels sont des queers. Donc on a aussi l'intersexualité, dont le I qui est dans le LGBTQI. Le I veut dire intersexualité, intersexuée. Que les personnes intersexuées naissent avec des caractéristiques sexuelles telles que des anatomies sexuelles et les organes reproducteurs, le fonctionnement hormonal ou le modèle chromosomique qui ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité et de la féminité. Donc, c'est des personnes qui sont hommes, mais ils ne ressemblent pas à des hommes. C'est des personnes qui sont femmes, mais qui ne ressemblent pas à des femmes, qui ont des caractéristiques qui ne sont pas semblables aux femmes ou qui ont des caractéristiques qui ne sont pas semblables aux hommes. Et le A veut dire asexuel. Asexuel, ce sont des personnes qui n'ont pas d'attirance sexuelle. Oui, il existe ces genres d'orientation qui n'ont pas d'attirance sexuelle du tout. Et voilà. Et le dernier, on a le asexuel ou les personnes aromatiques aussi. Le A veut dire qui ne ressentent pas de sentiments amoureux, peu importe le plus bien sûr, pour parler de toutes les autres orientations possibles sexuelles qui existent. Or, nous savons que Dieu a créé deux types d'orientation sexuelle lorsque nous lisons la Bible. Bon, aujourd'hui, nous en avons 8, même plus encore qui est ajouté. La parole de Dieu nous dit en Genèse 5:1, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et il fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme et les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il leur fut créé. » Donc, ça veut dire que Dieu a créé que deux genres, il n'y en a pas plus. Il a créé les hommes et les femmes. Tout ce qui est au centre, au milieu, peut venir de beaucoup d'influences possibles. Et je ne vais pas rentrer dedans pour ne pas passer pour quelqu'un qui est en jugement. Lisons notre passage de base par rapport à cette capsule, Romains 1:24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur. Donc nous devons comprendre que les orientations sexuelles viennent des convoitises de la chair, des convoitises des cœurs. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est une réalité. Lorsque vous parlez que l'homosexualité n'est pas de Dieu, l'homosexualité n'est pas une chose bien, on te dit non, tu es un menteur, tu ne dis pas la vérité, parce que c'est ce qui est bien en fait. La Bible dit que dans les derniers temps, on dira que les choses mal sont devenues, on appellera le mal bien. C'est ce que la Bible dit. Et qui ont adoré servi le Créateur, la créature au lieu du Créateur. Donc, ils ont servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, les gens ne vont plus adorer Dieu, mais ils vont adorer ce que Dieu a créé. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, au verset 27. Et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et pour reprouver, pour commettre des choses indignes.
la propagande autour de l'homosexualité dans le monde entier gagne vraiment du terrain. Et malheureusement, elle est en train d'influencer nos enfants, d'influencer notre génération, d'influencer les enfants de Dieu par la télé, par les émissions, les dessins animés, même on y en trouve, par la musique, par les séries télé, l'éducation même aujourd'hui en train d'être revue, les dictionnaires sont en train d'être revus pour la définition de la famille, beaucoup plus de définitions. Et on est comme rentré dans une transsexualisation de la société, dans une homosexualisation de la société, et cela s'empire. Aujourd'hui même, on a même des rappeurs, des artistes qui sont maintenant transgenres et qui l'affichent vraiment avec beaucoup de fierté. L'église du Seigneur est en sommeil. Elle est distraite par les messages de gloire, le succès, la musique commerciale. Oui, oh, la musique commerciale, je vais en parler un jour. Les spectacles, les artifices, les enseignements qui tournent le cœur des enfants de Dieu sur les choses du monde. Pourtant, il y a des vrais défis face auxquels nous sommes confrontés en tant que chrétiens. Et ces défis-là qui vont faire rater à plusieurs personnes le ciel et qui vont éloigner beaucoup de Dieu des défis comme l'homosexualité. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne vous y trompez pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels, les ravissés, ainsi de suite, n'hériteront le royaume de Dieu. Selon la parole de Dieu, il n'y aura pas de salut pour les homosexuels. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu est assez claire là-dessus. Que font les hommes de Dieu pour apporter le salut à des millions d'homosexuels qui meurent et qui ratent le ciel? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont le fardeau? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils abordent cela dans leurs églises? Les hommes meurent, plusieurs homosexuels ratent le ciel. Nous devons leur transmettre non seulement l'amour de Dieu, nous devons les aimer, mais aussi son évangile, surtout le vrai. Car le véritable amour, c'est de souhaiter le salut de notre prochain. On n'aime pas notre prochain en le laissant faire tout ce qu'il veut. On n'aime pas notre enfant en le laissant faire tout ce qu'il veut. Oui, j'ai vu même dans deux documentaires où des enfants, un enfant de 5 ou 6 ans choisissait son orientation sexuelle, un petit garçon qui disait qu'il était femme, une fille. Et les parents accompagnaient cela et se disaient que c'est par amour pour cet enfant. Non. Quand nous aimons quelqu'un, nous devons souhaiter le salut de cette personne. Car après cette vie, il y a une vie, il y a l'éternité. Et non, l'encourager à vivre dans la chair et selon les convoitises de la chair, ce n'est pas de l'amour d'encourager quelqu'un à vivre selon toutes ses convoitises et ses désirs de la chair. Parce que il y a certains désirs, il y a certaines convoitises qui sont destructeurs, qui détruisent la vie de la personne qui s'y adonne. J'ai suivi récemment une actualité avec l'Église évangéliste de la France qui à 94% ont voté le droit aux pasteurs de pouvoir faire les mariages homosexuels, les mariages gays au sein de l'Église. Les pasteurs vont donc pouvoir unir des personnes du même sexe. Les 105 responsables protestants réunis à 7 se sont prononcés très largement en faveur de cette réforme. Romary Poto, vous avez suivi ce synode pour iTélé et cette décision va concerner plus de 200 000 fidèles. Exactement, près de 250 000 fidèles, puisque cette communauté protestante, l'Église protestante unie de France, eh bien, est la plus importante de France au sein des protestants. Alors, le vote a été massif. Près de 94% des 105 délégués se sont prononcés en faveur d'une bénédiction des couples de même sexe. Alors, cela met un terme à près de 18 mois de débat et de réflexion, puisque tous les protestants ont pu participer à ce débat au niveau des paroisses dans un premier temps, puis ensuite au niveau régional et enfin maintenant depuis 4 jours maintenant au niveau national. C'est donc l'autorisation de la bénédiction pour les couples homosexuels qui a été votée ce matin aux alentours de 11 h. Alors si l'Église de Dieu s'y met, dans quelques années, à quoi ressemblera-t-elle? 94% des gens qui ont voté le fait que les pasteurs puissent marier 2 hommes et 2 femmes au sein de l'Église. Bon, je ne sais pas quelle Bible ces personnes lisent et qu'est-ce qu'ils lisent exactement pour avoir cette conviction. Je ne sais pas. La Bible nous a clairement dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu savait que le siècle présent, à un moment donné, va déraper, va aller dans beaucoup de choses avec les raisonnements humains, la logique de la compréhension de la chair et penser que cela soit la vérité. Puisque dans les derniers temps, les gens appelleront bien ce qui est mal. Alléluia. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des réseaux infiltrés d'homosexuels, de gays, de lesbiennes,
parmi les chantres, parmi les musiciens, parmi même les fidèles, mais encore plus grave parmi les serviteurs de Dieu. Si on lit la Bible, je ne dis pas moi, mais la parole de Dieu, c'est une abomination, l'homosexualité. Vous voyez comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Sodome dont vient le mot sodomiser, le verbe sodomiser ou le mot sodomie, pour montrer la gravité de l'abomination de cette pratique aux yeux de l'Éternel des armées. On me dira encore, pasteur, c'est juste deux personnes qui s'aiment. Le plus important, c'est l'amour. Dieu est amour, alors nous devons accepter l'amour entre deux hommes et deux femmes. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Je vais vous l'expliquer tout. On me dira aussi que la plupart d'entre eux n'ont pas fait le choix de cette orientation. C'est une orientation innée qu'ils n'ont pas choisi. Il y a plusieurs homosexuels qui diront, je n'ai pas choisi de l'être, je suis né ainsi. Oui, il y a plusieurs pédophiles qui sont nés pédophiles. Il y a plusieurs zoophiles, qu'on va le dire, qui aiment coucher avec les animaux, qui ont cette tendance naturelle et cette envie en eux. Il y a plusieurs masochismes, c'est-à-dire ceux qui aiment faire l'amour avec brutalité ou violence, qui ne se sentent pas, qui sentent pas un rapport sexuel naturel, qui ont besoin de violence. Mais nous savons très bien que toutes ces orientations innées ne sont pas à assouvir parce que c'est dangereux. On ne peut pas pratiquer tout ce qu'on ressent. Il y a certaines choses pour lesquelles nous devons nous retenir, nous contenir, parce qu'elles ne sont pas en phase avec Dieu. Elles ne sont pas là pour nous faire du bien. J'ai entendu qu'il existait une association de défense des droits des homosexuels qui s'appelait David et Jonathan. Et cette association, je pense que si elle a choisi le nom de David et Jonathan, c'est qu'elle sous-entend, j'ai dit sous-entend, je n'ai pas dit qu'elle a dit, que ces deux personnages de la Bible étaient homosexuels. Quelle hérésie, c'est pas du tout vrai. C'est vrai que quand vous lisez ce qui s'est passé en David et Jonathan, ça peut prêter à confusion qu'ils étaient homosexuels, que l'un était l'amant de l'autre, parce que je crois que David disait qu'il aimait Jonathan comme on aimerait une femme. Je crois que c'est ce qui a été dit plus ou moins. Et le roi David l'a dit, et qu'il aimait le fils du roi Saül de la sorte. Mais je vais vous dire une chose, cela n'est pas vrai, cela n'est pas juste. Parce que même toujours dans l'Ancien Testament, Lévitique 20, 13, la Bible, Dieu qui est un Dieu juste, qui ne change pas, qui ne change pas sa parole, a dit, si un homme couche avec un homme, comme couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc ça veut dire que Dieu ne peut pas le dire et est en phase avec le fait que David et Jonathan sortent ensemble et qu'ils puissent utiliser David pour pouvoir faire d'autres choses. David a seulement commis l'adultère en prenant la femme de quelqu'un. Dieu l'a puni sévèrement. A plus fort dit qu'ils couchèrent avec Jonathan. Je pense qu'il y a des amitiés qui sont très fortes, qui sont très profondes, mais qui n'ont rien de sexuel, qui sont juste platoniques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je vais dire la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire, parce que quand vous partez sur les réseaux, c'est le pays officiellement déclaré pour le pays des Woubi. Les Woubi, ce sont les hommes qui pratiquent la prostitution homosexuelle pour gagner leur vie et qui sont parfois des influenceurs sur Internet et qui ont des millions de followers, je dirais, à leur trousseau. L'Église du Seigneur devrait se lever pour annoncer l'évangile. Je n'ai pas dit se lever pour commencer à poser des actes, abattre les Woubi, les tuer, les frapper, les brûler. Ah non, non, ce sont des créatures de Dieu. Nous devons respecter la créature de Dieu. Quand la parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, les homosexuels sont aussi contenus à l'intérieur. Nous n'avons pas à leur frapper, à les tuer ou à leur ôter la vie ou à les massacrer. Nous avons juste à leur donner de l'amour et surtout à leur annoncer l'évangile du Seigneur afin que leur cœur revienne à Dieu et qu'ils puissent être transformés à l'image du Seigneur et qu'ils puissent être sauvés. On devrait faire des enseignements, je le dis à l'Église du Seigneur, des séminaires pour faire des productions afin de gagner plusieurs d'entre eux au Seigneur et qu'ils puissent être sauvés pour l'éternité. De toutes les façons, la parole de Dieu nous dit que nous serons persécutés à cause de l'évangile. Donc, nous devons annoncer l'évangile, même si nous sommes persécutés pour ça, même si nous sommes bannis pour ça, même si nous sommes rejetés pour ça, même s'il y a des portes qui nous sont fermées parce que nous avons commencé à parler aux homosexuels, à leur annoncer l'évangile, nous devons continuer parce que la Bible dit que nous serons persécutés à cause de l'évangile. Nous ne devons pas arrêter d'annoncer l'évangile pour cela. Je veux dire pour terminer à une sœur et un frère qui s'est laissé emporter dans l'homosexualité et qui pense faire quelque chose de juste et de droit. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Mais sache que Dieu est ce que tu fais. Dieu est ton péché. C'est une abomination à ses yeux.
Je t'encourage à te repentir maintenant, à abandonner ta mauvaise voie afin de sauver ton âme. Donne ta vie à Jésus parce que bientôt ce monde et tout ce qu'il contient prendra fin et Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.